Se remarier après le divorce d'avec un PN, comment est-ce que cela se passe? Je suis Adakou, experte en relations parents-enfants, relations toxiques et paroles de vie. Je remercie à tous mes abonnés, à tous ceux qui likent et partagent les vidéos à chaque fois. Vraiment, c'est très utile. Et aussi à ceux qui commentent aussi les vidéos en laissant justement leur vécu, ce qu'ils ont expérimenté avec les PV narcissiques. Et vraiment, je vous remercie parce que cela aide justement les autres à comprendre certaines choses et à avoir plus de vues au fait sur les relations avec les PV narcissiques. Aujourd'hui, voilà le sujet. Est-ce que on peut se remarier après le divorce d'avec un PV narcissique? Ou voilà, aujourd'hui vraiment, j'invite vraiment à ceux qui sont encore émotionnellement, surtout des bébés émotionnels, à ne pas vraiment suivre cette vidéo jusqu'au bout parce que ça va être difficile pour vous à digérer au fait cette vidéo. D'abord, avant de commencer, je vais expliquer à peu près c'est quoi un bébé. Une personne qui a un bébé émotionnellement ou un bébé spirituel ou un bébé au niveau physique. Comme je vous l'explique toujours dans mes vidéos, l'être humain est fait du corps, de l'âme et de l'esprit. Donc, physiquement, pour être un adulte, pour vraiment être un adulte mature, il est très important d'acquérir au fait son autonomie physique, c'est-à-dire l'autonomie financière, matérielle, avoir le moyen de se procurer au fait une maison ou même un appartement, ça dépend de chacun, pour pouvoir le payer, pouvoir au fait se satisfaire ses propres besoins physiques, les déplacements, le manger et le repos. Au fait, avoir au fait, l'autonomie, et ne pas forcément compter sur les autres. Cela ne veut pas dire que, on peut pas au fait demander de l'aide. Demander de l'aide, ça arrive à tout le monde, au cours de la vie. C'est très important, c'est pour ça qu'on est des êtres, sociales. Donc, déjà pour, ne pas être un bébé, qui repose au fait sur les autres parce que le bébé c'est ça au fait. Physiquement, on doit être autonome et émotionnellement, on doit avoir l'indépendance émotionnelle ou tout simplement, avoir l'intelligence émotionnelle. C'est-à-dire que vous savez, un bébé compte sur ses parents ou bien son tuteur, peu importe celui qui prend soin de lui. Un bébé, au fait, compte sur les autres pour pouvoir se nourrir, pour pouvoir se loger. Ça, c'est physique. Mais un bébé aussi compte sur ses parents, sur les émotions. Ses émotions, on compte sur les parents pour l'amour, la tendresse, le rassurer à chaque fois. Et quand il grandit, il devient un enfant, il compte sur ses parents aussi pour pouvoir l'aider à s'intégrer dans la société, à suivre les normes sociales. L'enfant compte sur ses parents aussi pour, lui procurer, de la sécurité, c'est-à-dire que l'enfant aura besoin que ses parents lui montrent qu'ils ne vont jamais l'abandonner, qu'ils sont toujours là pour lui, les parents qui sont toujours présents lors des sorties, les parents qui sont toujours présents, lorsqu'il y a des événements à l'école, vous voyez? Donc ça procure une forme de sécurité aussi chez l'enfant. Donc c'est ça un enfant, un bébé. Maintenant un bébé spirituel, ça c'est, une personne qui au fait compte sur, les autorités spirituelles pour pouvoir les guider, pour pouvoir les diriger au fait dans tout. Ça peut arriver que voilà, on a besoin de plus de clairvoyance, dans certains domaines spirituels qu'on va peut-être rencontrer, mais compter au fait sur son pasteur, tout le temps, pour, expliquer ou pour, nous guider, nous diriger au fait dans notre vie spirituelle. Au fait, ça, on dit qu'on est encore un bébé spirituel. Paul d'ailleurs en a parlé dans la Bible que normalement, vous devrez plus être au lait, au fait, mais là, vous êtes au lait, vous avez pas la nourriture solide encore, vous arrivez pas à la digérer parce qu'ils sont justement encore des bébés spirituels. C'est très important au fait de parce que tant qu'on est encore un bébé, on est comme la Bible dit, on est encore sous tutelle, on n'a pas encore l'autorité, on n'a pas
on n'a pas encore, c'est comme une maison tant que l'héritier au fait est un enfant, la maison ça peut pas on peut pas lui donner la maison, bien que c'est l'héritier, mais il faudrait qu'il devienne adulte. C'est de la même manière au fait ici, tant que vous dépendez physiquement des autres, vous dépendez, physiquement, Heu, on peut parler de soutien. Une personne peut vous soutenir financièrement, de temps à autre si voilà, c'est difficile pour vous, mais compter tout le temps sur les autres, au fait, vous êtes un bébé et émotionnellement aussi, c'est la même chose, compter au fait sur l'affection des autres. Je l'ai expliqué dans ma vidéo, l'énergie émotionnelle. On interagit au fait, chacun d'entre nous, on interagit avec les autres en s'échangeant à chaque fois de l'énergie émotionnelle et les énergies émotionnelles, il y a 4 formes que j'énumère. L'énergie émotionnelle d'affection qui est l'amour, l'affection qu'on donne à l'autre. L'énergie émotionnelle excusez-moi, l'énergie émotionnelle de reconnaissance, c'est-à-dire valoriser l'autre. L'énergie émotionnelle d'appartenance, c'est-à-dire, s'intégrer dans la société, s'intégrer, dans sa famille. L'énergie émotionnelle de sécurité qui est le fait de se sentir en sécurité, dans sa maison, dans son foyer, dans sa famille, à l'école, au fait, quel que soit là où on se trouve, au fait, on sait qu'il y a des gens sur qui on peut compter, surtout ceux qui sont proches de nous. Donc c'est ça en gros. Donc une personne qui est encore un bébé émotionnellement, au fait, n'a pas d'énergie à donner à l'autre, vous voyez? N'a pas d'énergie d'affection, par exemple, d'énergie émotionnelle d'affection, au fait, à donner à l'autre parce que justement, c'est un bébé, il n'a rien à donner. Il va plutôt chercher à ce que l'autre lui donne cette énergie. Et les adultes qui ont pas encore l'indépendance émotionnelle, au fait, comptent tout le temps sur les autres. Ils en ont pas pour donner, mais ils veulent que les autres leur donnent tout le temps. D'où les blessures vont encore plus s'agrandir, au fait. La blessure, ils vont plus ressentir la blessure de l'abandon, la blessure du rejet, la blessure d'humiliation et la blessure de l'injustice, vous voyez? Donc, c'est comme ça que désolée, c'est ma fille. C'est comme ça que, au fait, l'adulte qui reste encore un bébé, au fait, aura tout le temps besoin, au fait, de l'autre pour lui apporter cela. Alors qu'une personne qui est un adulte émotionnel, qui a l'indépendance émotionnelle, le fait va plus compter forcément sur l'autre, mais va rester dans l'échange, donner son énergie émotionnelle d'affection et l'autre aussi qui va lui en donner. Vous voyez? Mais par contre, les pervers narcissiques, eux, ils entrent pas du tout dans ce système parce qu'eux, ils en ont pas déjà et eux, ils sont pas non plus là pour en chercher ou et même se sacrifier comme le bébé, émotionnel va faire, va vouloir même se sacrifier pour qu'on puisse lui donner de la tendresse, de l'amour, quémander l'amour en gros. Le pervers narcissique par contre ou la perverse narcissique n'est pas dans cela. Il n'en a pas ou elle n'en a pas effectivement, mais elle va plutôt, aller dans le forcing, aller plutôt dans la destruction, détruire l'autre pour pouvoir arracher, au fait, voler son énergie. La Bible dit que le diable, c'est un voleur. Donc c'est la même chose, ces agents, sont aussi, dans la même logique que leur maître qui est le diable. Donc ça, c'est ce que je peux vous expliquer par rapport, hem, au bébé et spirituellement aussi, il est très important, de ne pas compter tout le temps, sur son pasteur, sur son référent spirituel à chaque fois au fait. Parce que tant qu'on est un bébé au fait, on peut pas au fait acquérir l'autonomie que le Seigneur nous donne. Donc, aujourd'hui effectivement, je vais commencer par le premier point. Est-ce qu'il est, hem Est-ce que le mariage est-il possible? Le mariage est-il possible, le remariage est-il possible après le divorce avec un PN? Je vais me référer vraiment à la Bible. Depuis le commencement, dans le Nouveau Testament et l'Ancien Testament, Dieu a été très clair là-dessus. Hem
Il, ne force pas. Dieu dit que si le mari ou la femme ne consent pas à être le non-croyant ne consent pas à être avec, effectivement avec, le croyant est libre dans ce cas-là. Mais jamais ça n'a pas été dit est libre d'aller se remarier, vous voyez? Donc c'est un peu, ambigu à ce niveau-là. Mais ce qui est sûr, c'est que la Bible parle du fait de se remarier qui est un péché, c'est-à-dire qui est un péché d'adultère, le fait de se remarier, vous voyez? Donc c'est ça qui est un peu compliqué. Pour, certaines personnes, ils se remarient après le divorce avec un pervers narcissique et la plupart du temps, ça ils rencontrent encore des difficultés et je vais expliquer aussi, que ces difficultés, au fait, sont dues au fait à ce que, cela n'entre pas dans la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que chacun a une grâce différente et Dieu ne peut jamais revenir sur sa parole en disant que: «OK, c'était un pervers narcissique, je comprends, donc tu peux te remarier et je vais oublier ce que j'avais dit». Non, Dieu ne fonctionne pas comme ça. Sa parole, elle est parfaite, sa parole est la vérité et on ne peut pas, au fait, se détourner de sa parole. Dieu ne peut pas, au fait, changer sa parole, parce qu'il y a des pervers narcissiques, au fait, parce qu'il y a des pervers narcissiques, au fait, qui viennent justement à détourner, les enfants de lumière. Non, Dieu peut pas changer sa parole et même, Satan a fait le même coup même à Dieu, vous voyez? Dans le jardin d'Éden, lorsque Dieu a créé Adam et Ève, il leur a donné, le jardin, il leur a donné, la terre et Satan est venu les détourner. Vous voyez? Donc Satan aussi a fait le même coup à Dieu et Dieu dans son plan n'a jamais au fait, contredit sa parole parce qu'il s'est pas dit: «Bon OK, ils ont été manipulés par le diable et tout donc je peux, encore les accepter dans le jardin d'Éden, c'était pas leur faute entièrement». Non, vous voyez? C'est la même chose au fait avec le pervers narcissique. Dieu peut pas revenir sur sa parole en disant: «Ouais, c'était un pervers narcissique donc je tolère le remariage, après». Vous voyez? Dieu peut pas revenir sur sa parole. Mais il y a une chose, c'est que Dieu nous dit, c'est que, hem, ce sont ces 3 choses, au fait, ce sont les solutions. En gros, c'est ce que vous aurez besoin, au fait, après le divorce avec un pervers narcissique. C'est ça, je vais détailler dans la deuxième partie. Ce que vous aurez besoin, en fait, comment vous pouvez vous tenir. Vous savez, si je vais donner mon cas personnel, moi lorsque, j'ai commencé par connaître, le Seigneur, heu, on m'avait parlé du Seigneur, heu et c'était une personne qui vivait aux États-Unis. Elle m'a parlé du Seigneur comme ça et moi, j'ai commencé par faire mes recherches de mon côté, par commencer les prières. J'avais peur aussi d'aller dans les églises parce que, voilà, j'ai entendu dire que, voilà, ce que les pasteurs font et tout, ils sont pas très fiables et ce qui s'est passé, c'est que comme j'étais seule à l'époque et vous savez, je sors d'une famille perverse narcissique, donc j'étais le bouc émissaire, l'enfant rejeté. Donc ce qui s'est passé, c'est que dès que j'ai commencé, au fait, dans les prières et tout, je suis une j'ai commencé par voir des choses parce que chacun, au fait, Dieu nous a donné chacun des talents et moi, je suis, un empathe et ce qui fait que j'ai développé, mes sens ont décuplé lorsque je me suis rapprochée de Dieu. J'ai commencé par voir des choses, j'ai commencé par entendre des choses et les blancs vont parler d'hallucination et tout, mais spirituellement, c'était la réalité. D'autres personnes d'autres personnes, quand ils viennent à Dieu, ils vont pas forcément voir ça, mais en tant qu'empathe, nos sensibilités sont différentes de chacun et d'autres. Et moi, ma sensibilité, elle était différente. Donc, j'arrivais à percevoir les choses, certaines choses. Donc, moi, voyant, je ne connaissais pas ces genres de choses et j'étais toute seule et je ne savais pas qui pourrait me guider. Ce qui s'est passé, c'est que tout de suite, j'ai eu pris peur. Et tout de suite, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu ma sœur, l'enfant roi de ma famille, et la grande perverse narcissique. Elle est directement entrée dans ma vie en ce moment-là et est devenue un meilleur ami. Vous voyez, et elle m'a détournée directement tout de suite au fait de
de ce que je suis en train de faire, de mon rapprochement avec Dieu et m'a tout de suite manipulée pour que je puisse arrêter cela. Et ce qui s'est passé, c'est que l'ennemi savait effectivement que, ah, elle est sur le point de connaître le Seigneur. Donc ce que l'ennemi avait prévu, l'ennemi a prévu, que même si je vais dans le Seigneur, j'aurai un boulet au pied. C'est-à-dire, il y aura une faiblesse, il va accrocher une faiblesse dans ma vie qui va me faire revenir à chaque fois. Et c'est votre cas, au fait, avec ce pervers narcissique, c'est ce que je veux vous dire. Paul d'ailleurs, on a parlé dans la Bible. Si je vais vous lire le passage, Paul, d'ailleurs, on a parlé les chartes que le Seigneur lui a mis. Un instant, s'il vous plaît. Voilà. Dans 2 Corinthiens, au fait, 12, Paul en a parlé. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Il m'a dit, ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Vous voyez? Donc, c'est cette faiblesse-là, au fait, Dieu a laissé, au fait, ce pervers narcissique entrer dans votre vie et que cela devienne, en fait, une faiblesse. En gros, un boulet qui sera à vos pieds, qui va vous, au fait, essayer à chaque fois de vous retenir, de vous ramener en arrière. Au fait, ce pervers narcissique est en gros votre faiblesse, au fait. Ce qui va faire que vous n'allez pas vous enorgueillir parce que lorsque le Seigneur va tout vous donner, vous allez découvrir qui vous êtes. Au fait, vous allez, à cause de l'excellence des révélations, à cause de la manière dont vous allez percevoir les choses, si votre vie est rose, tout est. Au fait, vous allez tout de suite entrer dans l'orgueil et risquer justement de sortir de la grâce de Dieu. Mais le Seigneur a permis que ce pervers narcissique entre dans votre vie, que vous vous mariez même avec ce pervers narcissique. Comme ça, après, vous serez au fait bloqué. C'est pour ça que c'est ça ce qui s'est passé dans ma vie. Et, effectivement, ma sœur, justement, ce qu'elle avait fait, elle a commencé par me parler, ouais, il faut te marier, il faut faire ci, il faut faire ça. Moi, je n'étais pas trop pour parce que moi, je voulais vraiment me concentrer sur Dieu, mon travail et tout. Et elle était vraiment à fond. Vous savez, les pervers narcissiques, ils utilisent aussi beaucoup le gaslighting pour détourner au fait de la réalité, pour faire percevoir les choses différemment. Parce que le gaslighting, c'est vraiment l'arme fatale des pervers narcissiques, au fait. Après, il y a la rage narcissique, il y a les manipulations, les mensonges et autres, l'infidélité et tout ça. Mais le gaslighting, c'est l'arme ultime des pervers narcissiques, au fait. Parce que les conséquences que le gaslighting a sur le corps, je fais une petite parenthèse, les conséquences, c'est que la première conséquence, c'est que vous allez au fait avoir, vous allez être comme si vous étiez dans un blackout. La deuxième conséquence, le blackout, c'est-à-dire que vous allez au fait entrer dans le blackout, au fait, c'est comme vous allez entrer dans une espèce d'ignorance. C'est que le blackout, vous n'allez plus comprendre les choses. Vous allez être comme un bébé, vraiment une personne qui réfléchit même pas et qui ignore vraiment, même pire que la naïveté, au fait. Vous maintiennent dans ça. En gros, l'ignorance, la naïveté et tout, un blackout total dans votre tête. Et la seconde conséquence, au fait, de ça, c'est que vous allez être dans l'oubli. Vous allez être dans l'oubli tout le temps. Tout le temps, vous oubliez des choses, au fait. C'est ça, au fait, la deuxième conséquence du gaslighting. Et la troisième conséquence, c'est que vous allez être endormi. Être endormi, vous voyez la pomme empoisonnée dans Blanche-Neige. Vous allez être endormi, au fait, vous allez pas être clairvoyant, être éveillé, mais vous allez être endormi. Votre vie, tout va être sombre, au fait. C'est ça la troisième conséquence. C'est pour ça le gaslighting, vraiment, est l'arme fatale des pervers narcissiques. Et il est très important. Et il y a même le gaslighting à travers les rêves. Je vais revenir peut-être dans une autre vidéo, je veux bien, si vous êtes intéressé, pour aller en profondeur dans le gaslighting. Donc là, si je continue, ce qui s'est passé par rapport à mon témoignage, ce qui s'est passé, c'est que elle a commencé par par, je vais dire, insister
avec même des oppressions. Mais quand on est avec des pervers narcissiques, on s'en rend même pas compte qu'on vous oppresse. Donc quand vous voulez pas faire ce qu'ils veulent, on vous punit, on vous fait croire même qu'on vous fait rien et que c'est dans votre tête et tout, mais vous voyez que les choses sont plus comme avant avec le chantage affectif et autres. Donc, et moi, j'étais toute seule, isolée et très jeune. Donc, c'est comme ça que juste, je suis tombée sur un homme et même pas un mois, 2 mois après, tout de suite, elle m'a parlé cet homme-là voulait me marier et elle m'a incité à rentrer dans ça, mais je connaissais même pas le monsieur et le monsieur m'avait même pas dit, c'était un coup monté. Ils m'ont même pas dit que, ils allaient m'épouser. Au fait, j'en savais rien. C'était un mariage religieux. Je savais même pas que j'allais même être dotée. Donc c'était 2 jours avant, au fait, que le monsieur m'informait que c'était un mariage religieux et je lui en ai parlé, elle m'a incitée à y aller et tout en me disant: «Cet homme m'aime, je peux pas trouver un homme comme ça» et vu que quand on est, des victimes de pervers narcissiques, on a du mal à tomber aussi dans des relations. Donc elle s'est appuyée sur ces choses-là pour me dire: «C'est rare de trouver, je vais perdre ma chance et tout» et donc j'ai accepté et je suis entrée dans ça. C'est comme ça que je suis entrée dans le mariage et après les choses ont commencé par mal tourner et tout, j'ai ça a été très compliqué, très difficile. Elle m'a plongée même dans des problèmes de justice et tout. Ça a été vraiment très compliqué. J'ai failli perdre mes enfants. Parce que tout de suite après le mariage, elle m'incitait à faire des enfants. Enfants, il faut maintenant que tu t'es marié, il faut que tu aies des enfants. Vous voyez? Et là, c'est comme ça que le diable, au fait, a lorsque je suis venue dans le Seigneur, le diable a dit: «Ah non, 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 il faut qu'on lui mette tout de suite un boulet au pied» et ce boulet-là, c'est le fait d'avoir, un mari qui est un pervers narcissique, au fait et dans votre situation ou dans la situation des gens, qui ont eu un mariage avec les pervers narcissiques, c'est exactement le cas. C'est ce qui s'est passé au fait. Donc dans mon cas, c'est comme ça que ça s'est passé et c'est pour vous expliquer que, quand, les pervers narcissiques entrent dans votre vie, c'est pas anodin, c'est pas du tout anodin, mais Dieu laisse faire justement pour, au fait, avoir en quelque sorte, cette faiblesse-là qui sera accrochée à vous. Et maintenant ce dont vous aurez besoin aujourd'hui, ce n'est pas le remariage parce que comme je l'ai dit, la Bible dit clairement, se remarier après une séparation, alors qu'on est déjà marié. On est déjà marié au fait, même si c'est un pervers narcissique. Mais cela va être un boulet à vos pieds, tout simplement, parce que, hem, on est des êtres humains, on a des besoins physiologiques, d'amour et tout, même émotionnellement, on a des besoins d'affection et spirituellement, on veut compter sur un compagnon qui va nous aider, nous épauler dans les prières, dans spirituellement. C'est ça, c'est ça qui va faire que cela va être un boulet au fait. Parce qu'on va se dire: «On est seul maintenant, on peut plus se remarier» et physiologiquement, on peut plus satisfaire nos besoins physiques, de je peux parler de sexe, on ou même de tendresse, d'amour. On peut plus au fait satisfaire ces besoins-là. C'est ça qui va constituer au fait la faiblesse et ça, l'ennemi va toujours au fait essayer de venir au fait utiliser ça contre vous. Ce sera votre boulet, ce sera au fait l'écharde, ce sera au fait l'ange de Satan qui sera au fait c'est cet ange de Satan là, c'est ce pervers narcissique au fait qui sera cette écharde au fait dans votre chair. Vous voyez? Mais le moyen pour s'en sortir maintenant, c'est quoi? La première chose, c'est la vérité. Tenez comme ceinture la vérité comme ceinture. Parce que vous devrez au fait s'appuyer sur la vérité, c'est-à-dire la parole de Dieu. Ne pas vous dire: «Oh non, ouais, je peux marier, je suis libre» et et tordre, au fait, la parole de Dieu dans les d'autres sens et tout. En fait, restez sur la vérité. Cet homme, ce pervers narcissique reste votre mari ou cette perverse narcissique reste votre femme. Elle sera une écharde dans votre chair. Elle constitue et en plus de vos besoins physiologiques, émotionnels et spirituels et tout, vous serez toute seule et tout, et donc cela va être une faiblesse, au fait. Donc c'est très important de se baser sur la parole de Dieu et de vous dire: «Là, il y a la vérité». C'est pour ça que je vous dis cette vidéo, ce n'est pas pour ceux qui sont encore dépendants affectifs parce que ce sont des gens qui n'arrivent pas à rester seuls. Ça va être difficile, ça va être trop difficile à avaler pour vous.
Si vous êtes dépendante affective encore, cette vidéo n'est vraiment pas pour vous. La deuxième chose, au fait, c'est la foi. C'est-à-dire avoir la foi avoir la foi comme bouclier pour éteindre tous les traits enflammés du malin. Parce que lorsque l'ennemi va venir avec cette tentation de la chair, ce besoin physiologique, d'ailleurs, je vais dire, c'est normal. Lorsque Satan va venir avec cette tentation émotionnelle, vous allez vous sentir seul, déprimé, il n'y aura personne pour vous épauler, vous allez rentrer du travail, vous êtes seul et tout ça. Et là, les tentations vont commencer par rentrer et tout. Au fait, la foi va vous permettre au fait d'avoir au fait ce bouclier-là pour bloquer toutes les tentations, tous les traits enflammés du malin. Ce sont les flèches que l'ennemi vous envoie, c'est-à-dire les tentations. Vous voyez? Et la troisième chose maintenant, c'est l'espérance. L'espérance que Dieu ne vous a pas oublié. L'espérance que Dieu connaît votre cœur. Dieu sait ce qu'il faut pour vous. L'espérance que même si Dieu vous donne la grâce de vous remarier un jour, chacun a sa grâce. Certaines personnes vont pouvoir se remarier, mais d'autres personnes, pas forcément. Donc, chacun a sa grâce, au fait. Vous voyez? Et le remariage, au fait, se remarier, c'est uniquement quand l'autre partenaire décède. Donc, je veux pas dire que le partenaire va décéder ou et que vous allez entrer en mariage, mais le remariage, ce que je veux dire, c'est que c'est par grâce après. Ayez l'espérance là en Dieu, l'espérance que Dieu a un plan pour vous, l'espérance que Dieu va forger quelque chose pour vous. Si vous êtes forcément dans la recherche que non, il faut que je me remarie, je ne peux pas rester tout seul, il faut que je me remarie. Au fait, là, vous êtes encore dépendant affectif, vous voyez. Mais si vous restez justement dans cette vérité en vous disant que la parole de Dieu est la vérité, là, oui, effectivement, j'ai un boulet à mes pieds, effectivement, là, j'ai une faiblesse, effectivement, qui viendra dans mon corps, des tentations et tout. Là, effectivement, je suis déjà mariée, je ne veux pas aller me chercher un autre mari ou une autre femme parce que je suis déjà mariée avec ce pervers narcissique. C'est ça la vérité, au fait. On ne peut pas contredire la parole de Dieu parce que le remariage, c'est l'adultère carrément. Vous voyez? On ne peut pas contredire. Donc, en se basant sur cette vérité-là, en ne niant pas, en cherchant à tordre la parole de Dieu, en acceptant la parole de Dieu telle qu'elle est, en, en ayant cette foi-là, à chaque fois que la tentation vient, acceptez-le parce que c'est tout à fait normal. Au fait, on est des êtres humains, on a des besoins physiologiques. C'est tout à fait normal, ou même émotionnel, ou même spirituel. Quand on tombe, on aimerait qu'un compagnon soit là pour nous relever. C'est d'ailleurs pour ça que, au fait, euh, i- former un couple, être en couple, quand on est deux, au fait, le mystère, au fait, du mariage est grand parce que quand on est deux, plus on est nombreux, plus au fait, la puissance est forte. C'est pour ça que Satan combat énormément le mariage, vous voyez? Donc, c'est ça. Ayez cette espérance que Dieu va pas vous abandonner. Ayez cette espérance que Dieu a un plan pour vous. Et c'est dans cette espérance que une grâce peut venir à vous. C'est ça. C'est ce qui va se passer. La vérité, c'est-à-dire se baser sur la parole de Dieu. Ne pas la tordre à vos profits, au fait. Parce que quand on tord, désolé, quand on tord la parole de Dieu, c'est souvent à nos profits. Ouais, on veut tordre parce que voilà, je n'ai pas envie d'être tout seul. Ouais, la parole de Dieu dit, ouais, on peut se remarier et tout quand il y a infidélité. Mais cette infidélité-là dont Jésus parle, Jésus a parlé de fornication, c'est-à-dire que c'est quand les deux partenaires ont, ont forniqué, au fait. Lorsqu'ils sont dans le fiançailles, eh bien, le mariage est proche et qu'ils ont forniqué. Ou bien ils ont forniqué ailleurs ou entre eux. C'est de ça, au fait, que le mariage, on peut l'annuler, au fait. Mais quand on est déjà marié, et même faire des enfants, vous avez scellé l'alliance, au fait. Parce que l'alliance que vous avez scellée après le mariage, vous avez eu des rapports sexuels avec cette personne, vous avez tout scellé, au fait. On ne peut plus retourner en arrière. Donc, il est important de ne pas tordre la parole de Dieu, de rester sur la vérité, avoir la foi pour vaincre les tentations
et avoir l'espérance que Dieu a un plan pour vous. Dieu ne va pas vous abandonner. Je vous remercie vraiment d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin et je vous fortifie vraiment dans cette situation. Et je vais finir avec une parole de Dieu qui dit dans 2 Corinthiens 12 que c'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis forte.